Salut à tous, salut les bichons, bienvenue sur Bichon TV pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on va parler de gaz. Alors le gaz, je pense que ça parle un peu à tout le monde. On a quand même pas mal de choses dans le gaz. On a le gaz, les bouteilles de Madame Michu là, qui va à sa station. On a les citernes chez le particulier. On a de l'industriel. On a... le gaz, c'est vraiment très très vaste. Le gaz réseau... Enfin bref, on a des copains de chez Primagaz qui sont venus aujourd'hui. J'ai un peu lâché le morceau, je suis désolé. Mais voilà, aujourd'hui on va vraiment parler de toute la gamme, de ce que vous avez, et puis des petites nouveautés qui sortent quand même, qui sont assez intéressantes. Autour de la table, j'ai deux personnes, j'ai Fred et Arnaud. Qui est-ce qui va commencer par se présenter ? Bon, je vais laisser la parole à Fred. Hein. Ah bah, merci. Allez Fred alors. Écoute, Romain, déjà, je suis très content d'être ici. Merci, merci beaucoup de ton invitation. Donc, je m'appelle Frédéric Paspon, j'ai 36 ans. Ouais. J'occupe le poste de responsable national des partenariats chez Primagaz. J'ai 2 enfants et j'arrive de la belle région montpelliéraine, pour laquelle j'y habite depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Mes rôles et mes missions chez Primagaz, c'est de développer et de trouver les nouveaux partenariats pour aider et animer à la fois notre force de vente, mais également nos réseaux de partenaires prescripteurs, qui sont entre autres par exemple des chauffagistes, on en parlera un peu plus en détail par la suite. Et l'idée, c'est vraiment pousser de nouvelles synergies pour répondre aux besoins de nos forces de vente prescripteurs, mais aussi du client final qui a un besoin d'accompagnement pour comprendre un peu mieux, comme tu le disais, nos métiers, nos offres dans nos solutions gaz. Ok, en gros, tu es là pour nous expliquer comment est-ce qu'on utilise vos produits et quelles sont les particularités de vos produits, quoi. Exactement. C'est par le biais de partenariats que je développe pour aller plus loin dans la solution gaz. Ok. Voilà. Ça roule. Et sinon, ça s'est bien passé hier à l'hôtel ? Écoute, une petite expérience sympa. On a découvert une fête traditionnelle et régionale tout à fait sympathique. Mais non, oui, on a été très bien accueillis, tout comme ce matin. Merci en tout cas. C'était pour t'embêter un peu, il n'y a pas de problème. Alors Arnaud, c'est à toi de prendre le relais. Bah merci de l'invitation. Donc, je m'appelle Arnaud Doriaz et je suis le responsable régional pour la région nord-est de la France. Et je m'occupe en fait d'une équipe de 5 responsables de secteur sur différents marchés qui vont de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, tout ce qui va être habitat social ou collectif, commerce et services. Enfin voilà, un panel assez large, sans oublier tout ce qui est collectivité locale. Et ça fait à peu près 15 ans que je suis chez Primagaz, j'ai fait différentes fonctions. Voilà à peu près pour ma présentation. Donc pas que du chauffage, tu t'occupes aussi parce que là il fait froid là en ce début d'automne là on a l'impression qu'il fait chaud parce qu'on est dans le studio, mais il commence à faire froid. Tu t'occupes pas que du chauffage, tu t'occupes des plaques de cuisson, enfin du gaz pour les plaques de cuisson, pour tout quoi. Tu as un peu raison, effectivement, on a le chauffage, l'eau chaude, on va avoir tout ce qui va être process industriel. On va utiliser effectivement le gaz propane pour ces process-là. La partie, par contre, bouteille de gaz, on va l'aborder, mais c'est pas dans mon spectre, c'est une autre force de vente qui s'en occupe. Ok, d'accord. Et on va passer maintenant à la présentation de l'entreprise Primagaz, parce que en tant que chauffagiste, moi je connais Primagaz, il n'y a aucun problème. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de particuliers aussi qui connaissent Primagaz pour les petites bouteilles dont on parlait. Je me rappelle plus le nom, je vais dire une bêtise, Tweety ou je sais plus quoi, un truc comme ça là. Je me rappelle plus. Mais il y a pas mal de particuliers qui connaissent pour ça. Mais qui est-ce qui se lance dans la présentation de l'entreprise ? Qui est-ce qui a le courage ? Je vais me lancer. Je vais me lancer. Donc Primagaz, en fait, c'est une société française. Hein, Cocorico. Oui, Cocorico, qui a plus de 80 ans d'expérience. Ouais. On est sur le marché effectivement du butane et du propane. Mais on est aussi sur d'autres énergies, comme par exemple le GNV, c'est le gaz naturel pour véhicules, ou le GPLC, le gaz pour les carburants, en fait, les voitures GPL, quoi. Tout à fait. Et en fait, nous, notre secteur de marché, c'est approvisionner le cœur des territoires, c'est-à-dire les 27 000 communes qui ne sont pas raccordées par le gaz naturel. Oui, toutes les zones en fait où on ne peut pas mettre une chaudière gaz nat, quoi. C'est ça en fait. Il y a un réseau GRDF qui a été déployé sur le territoire français où vous pouvez avoir différents fournisseurs d'énergie qui vont vous vendre du gaz naturel. Et nous en fait on est sur les 27 000 communes où il n'y a pas du tout de réseau.
Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution qu'on a l'habitude qu'on appelle gaz de ville. On peut dire Primagaz, en fait, on a un peu le gaz des champs, nous. C'est pas faux, ouais. C'est ça. Mais voilà, en fait, c'est quoi? C'est une règle? C'est que vous n'avez pas le droit d'aller là où il y a du gaz naturel? Ou c'est un choix stratégique de se développer là où il n'y en a pas? Alors en fait, c'est vraiment un choix stratégique. Hein. Il n'y aurait pas d'intérêt à aller mettre notre stockage, c'est-à-dire la citerne, alors qu'en fait, il y a le réseau de gaz naturel qui passe devant. Nous, on est vraiment là pour être au plus proche de nos clients qui sont au cœur des territoires. Et c'est là où on a vraiment une vraie plus-value, on apporte cette solution. Et c'est une entreprise qui date de quand? Alors la date exacte, je me rappelle. C'est vieux? C'est une vieille boîte? Vu qu'on est à plus de 80 ans, on est aux alentours de 1930, sachant qu'en plus, auparavant, avant Primagaz, les pères fondateurs, c'était l'entreprise Lyotard. Et donc c'est encore plus vieux que ça. On pourrait même, si on compte ce passif, aller à plus de 100 ans d'histoire en fait, de la marque. Et dès le début, vous faisiez du chauffage, des citernes, etc. Ou c'était par exemple que des bouteilles C'était quoi? Ça a commencé comment? Voilà, tu mets le doigt dessus. Effectivement, Primagaz est surtout connu historiquement pour les bouteilles de gaz. Oui, La fameuse bouteille de 13 kg, donc ça date de l'après-guerre, hein, où il y a eu un besoin, tout le monde se chauffait avec des poêles à charbon, etc., qui étaient assez nauséabonds. Et donc les pères fondateurs, hein, la famille Lyotard, a lancé justement les premières bouteilles de gaz, et puis de là, la fameuse 13 kg. Après, on s'est c'est les bouteilles rouges, là, avec la poignée. Alors, nous, on a les bouteilles vertes et grises, et pour les reconnaître, c'est facile. Il y a un peu les deux ans sur les côtés, ça fait comme des oreilles de Mickey. Ok. Et après, de là, on s'est développé sur du gaz rack, faire des bouteilles plus petites, comme par exemple pour les utilisations par contre, de barbecue ou parasol chauffant. Ce qu'on appelle les Twinnies. J'avais juste tout à l'heure. Ah ouais, alors je me rappelle plus trop, elle est verte fluo ou bleu fluo, là on pouvait pas la rater à l'époque quand elle était sortie. C'est ça, t'en as une qui est verte et l'autre qui est bleue. Alors désolé pour les daltoniens, ça va être plus compliqué à... Ouais, elle est rouge quoi. C'est ça, un peu. Non mais voilà, c'était essentiellement, à la base en fait, c'était des bouteilles de gaz. Oui, tout à fait, ouais. Et après, vous êtes parti sur le marché. Après, on est parti sur d'autres conditionnements. On est parti sur les citernes de gaz pour tout ce qui va être particulier, professionnel, collectivité. Après, on est même parti sur le compteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des mini-réseaux pour alimenter soit un bâtiment collectif, soit une zone pavillonnaire. Oui. On est capable de faire aussi des mini-réseaux avec des compteurs. Et donc, du coup, facturer à la consommation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que il y a des... Je ne sais plus comment tu m'as dit le terme, là. DSP. Ah, voilà, des DSP. Ça veut dire quoi, ça? Délégation oui, parce que de service public. Voilà, des délégations. En gros, vous faites le boulot de GRDF là où ils ne veulent pas aller, quoi. C'est Alors, ça? on ne fait Ça pas veut le dire quoi? boulot de GRDF. On est réellement complémentaire à la solution de GRDF, qui est le gaz de ville. Comme le disait Arnaud, effectivement, il y a sur les 36 000, vous avez 27 000 communes où il n'y a pas de gaz naturel. Nous, on va amener cette solution de gaz pour tous au cœur des territoires sur ces régions. On amène notre solution gaz par deux billets. La première, c'est un stockage de gaz individualisé ou collectif pour une maison ou un immeuble. Ouais. Et la seconde, c'est sur délégation de service public. On va créer un mini réseau de gaz dans la commune pour alimenter une commune, 2 communes, mais il faut que ça soit quand même assez proche. On va mettre sur une partie, sur un terrain communal, un réseau, une citerne de gaz plus grosse, et on va créer un réseau avec un compteur de gaz devant la propriété du client. Le client se raccorde à ce réseau via ce compteur et bénéficie du gaz avec des conditions préférentielles mutualisées sur l'ensemble de la commune. Ça lui évite de devoir installer une citerne de gaz enterrée ou aérienne dans son domicile, à son domicile. Ouais. Et puis, vous avez les usages classiques qu'on connaît sur le gaz, qui sont la cuisson, si besoin, l'eau chaude et le chauffage. Oui, quand on dit chauffage, ça peut aller de la chaudière gaz aux petits poêles, les petits poêles là qu'on mettait un peu à bain d'huile, enfin qui sont pas à bain d'huile, mais on peut mettre une petite bouteille de gaz pour chauffer aussi comme ça. Effectivement. C'est pas ce qu'il y a de plus économique, on est d'accord, mais non. Voilà quoi. Mais par contre, c'est une solution d'appoint qui est très pertinente. Sur la DSP, on va vraiment alimenter tout ce qui est point d'entrée du bâtiment. Sur les petits, on va dire, appoints de chauffage, là vous mettez, comme le disait Arnaud, de la bio-Twinnie, de la Twinnie ou de la bouteille 13 kg éventuellement. Donc, je résume, vous étiez à la base des vendeurs de gaz en bouteille. Effectivement. Vous avez complètement diversifié. Maintenant, vous avez tous les canaux de vente du gaz. Vous avez le réseau, vous avez les cuves, enfin, vous avez la totale.
Vous êtes acteur sur tout le secteur. Exactement. On est capable d'apporter l'énergie là où, dans les territoires, comme je le disais tout à l'heure, avec différents canaux, et on est capable d'alimenter tous les besoins d'un foyer, d'une collectivité locale. Arnaud faisait aussi, mettait en avant aussi tout à l'heure le marché professionnel avec des besoins spécifiques, l'agriculture, la sylviculture. Il y a vraiment beaucoup de choses maintenant et on est capable d'adresser tout le monde avec notre solution. Oui, parce que nous, on prend le petit réflexe du particulier qui a besoin de se chauffer, etc. Mais c'est vrai que derrière, on peut avoir un industriel qui, pour son process de four, a besoin d'énormes quantités de gaz, etc. Ça, vous pouvez le gérer aussi, que ce soit avec des cuves ou avec du réseau, si c'est suffisamment gros pour développer quelque chose comme ça. Exactement. Arnaud, avec ses forces de vente, adresse l'ensemble de ces marchés, donc typiquement professionnels. On peut même aller... on a beaucoup de demandes maintenant sur, par exemple, des carrossiers qui ont besoin pour la cabine à peinture. On a vraiment des besoins spécifiques. Et la force de Primagaz, c'est de pouvoir adresser l'énergie au cas par cas, sur des solutions personnalisées. Ouais. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on allait et qu'on développe des partenariats avec différents industriels du marché, qui sont des industriels français, sur des solutions techniques personnalisées, permettant de répondre à tous ces besoins. Ok. Je vais vous poser un peu une question. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux va me répondre, mais moi, il y a un truc qui m'intrigue toujours avec le gaz, parce qu'on disait tout à l'heure, le gaz, c'est du vent. Donc, le gaz, ça vient d'où? Parce que, enfin voilà, je mets un peu les pieds dans le plat, parce que la plupart des gens, quand on voit le gaz, ça vient de Russie, c'est machin, etc. Ça vient d'où? Parce que je sais que vous avez une solution, on en reparlera tout à l'heure, qui est biosourcée. Mais le gaz, à la base, il vient d'où? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas d'où ça vient. Moi, je le sais, hein, mais voilà. Et qui est-ce qui se charge de répondre à cette question piège? je peux y répondre très simplement. En fait, effectivement, on achète le gaz via une centrale qui fait partie en fait, de notre actionnaire, qui est le groupe SHV. Et en fait, on achète un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut acheter aussi bien en Amérique latine, en Afrique, en Russie. Ça vient un peu de partout et ça dépend les cotations et les cours du marché. D'accord. En fait, c'est selon le meilleur prix, vous prenez... Exactement, oui, c'est ça. À la fois le meilleur prix, à la fois la disponibilité, et aussi on a dans l'entreprise l'envie de produire et de mettre à disposition un produit local, un produit français. Ça, on va... Et j'y reviens justement. Ouais, ça, on va venir... Tu me tends la perche, je suis obligé d'y aller. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais dire pour les bichons. Tu parles de Cocorico, il faut que j'y aille. Non, mais voilà, c'est pour ça. Mais pour les bichons, c'est ce que je voulais expliquer. C'est que vous êtes quand même lancé justement dans le développement d'un gaz... je sais pas comment dire, qui est plus propre, je sais pas comment dire, mais je vais pas dire un gaz écologique, parce que ça reste une énergie fossile, mais qui est moins... Je sais pas comment dire, tu vois. Il y a une partie de fossile, effectivement. Voilà. Dedans. Mais c'est un biogaz. Voilà, explique-nous ce que c'est déjà un biogaz. Biopropane. Vas-y. Alors, en fait, voilà, on va mettre les pieds dedans, effectivement. Là, depuis 2018, en fait, on a été l'un des premiers à commercialiser du biopropane. Et le biopropane, on sort des énergies fossiles. C'est ça qui est intéressant. Le biopropane, c'est une énergie qui va permettre en fait, de réduire l'empreinte carbone de nos clients. Et on est totalement en fait, dans le contexte actuel. Le biopropane, c'est un coproduit qui vient des raffineries de biocarburants, comme par exemple le biodiesel, le biokérosène. Et en fait, tous les intrants, toutes les matières premières de ce biopropane sont d'origine renouvelable parce qu'ils viennent de la biomasse. Donc on va retrouver des intrants d'origine agricole ou des C'est quoi que tu appelles des intrants pour les bichons? Des ingrédients, tout simplement. Ok. C'est des résidus ou c'est des matières premières qu'on transforme directement? Non, ce sont des matières premières qu'on transforme. Tu vas avoir de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, et puis tu vas avoir des sous-produits de l'industrie, comme par exemple des huiles recyclées. Ok. Des huiles de cuisson recyclées, par exemple. D'accord. Ça revient dans un circuit vertueux, justement. Ok, c'est-à-dire toutes les huiles de cuisson d'un restaurateur ou d'un truc comme ça qui est... Enfin, d'un truc comme ça, d'un commerce comme ça qui utilise beaucoup d'huile, elles sont censées être recyclées. Exactement. Et retraitées dans un centre, et après ça revient potentiellement pour fabriquer du biométhane, du biopropane. Alors du biopropane, oui. Et tu viens de dire biométhane. Et donc la famille des biogaz, c'est un terme générique, et donc dans les biogaz, il y a plusieurs biogaz. Et tu as le biométhane, par exemple, que tu viens d'expliquer, et aussi le biopropane.
Il n'y a pas qu'un seul biogaz, il y a plusieurs biogaz. Voilà, non mais voilà, et ça, vous avez des usines en France. Vous avez décidé de faire ces usines en France avec les acteurs locaux, etc. Ça se passe comment ? Alors, on n'a pas d'usine à proprement parler au nom de Primagaz. On a une fois de plus des accords et des partenariats avec des raffineries qui permettent maintenant de produire du biodiesel, entre autres, et d'extraire la molécule de biopropane et du coup de générer du biopropane en France. Ce qui permet d'avoir un circuit court entre la production de biopropane, nos centres de distribution de ce biopropane à nos clients sur tout le territoire français. On n'a pas en nom propre. Ça veut dire que moi, en tant qu'installateur, en tant que chauffagiste, je peux aller chez un client et lui dire le propane que je vous vends, il va pas venir de Russie. Effectivement. Alors le biopropane, tu peux même lui dire que le biopropane, aujourd'hui, il est 100% produit en France. Ouais, il est 100% et ouais, il est biologique du coup. Alors, puisqu'on parle de principe qu'il est sur des résidus, ça veut dire qu'on recycle des choses pour fabriquer le gaz. Il y a deux choses en fait, effectivement. Le biopropane est d'origine renouvelable, ça c'est clair. Et en plus, il est 100% produit en France. Il est produit aux alentours, enfin pas aux alentours, mais proche de Marseille. D'accord, ok. Donc cocorico. Okay. On peut y aller, c'est le cocorico. Et je vais remettre un peu, pareil, les pieds dans le plat. En termes de coût, sur la différence entre un biopropane et un propane normal, j'ose imaginer qu'il y a des différences de coût, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ? C'est de quel ordre ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, le biopropane étant une énergie qu'on pourrait qualifier de nouvelle sur le marché français, effectivement, tout ce qui est nouveau a un coût un peu supplémentaire. On n'a pas encore la faculté, même si Primagaz est en avance sur les volumes livrés à ses clients, on n'a pas encore la faculté de passer l'intégralité de nos clients sur le biopropane. Primagaz, c'est un but à terme. Le but à terme, c'est de vraiment fournir vous-même le propane pour tout le monde. Exactement. Primagaz s'est engagé à une ambition extrêmement forte, mais s'est engagé à l'horizon 2040 de distribuer 100% de biopropane à 100% de ses clients. D'accord, 2040. C'est une ambition, 2040. Il y a des différentes lois pluriannuelles sur l'énergie à horizon 2050. Primagaz a pris le part de gagner 10 ans et de distribuer du biopropane à ses clients, à l'ensemble de ses clients, dès 2040. Le biopropane, forcément, reste... comment je vais dire ça, sur une énergie nouvelle et du coup un coût tarifaire légèrement supérieur à ce qu'on connaît sur le propane. Par contre, Primagaz a aussi pris le pas via ses nouvelles offres qui s'appellent Primizy et Primizy Plus, de donner une visibilité aux clients, ce qui n'existait pas aujourd'hui, sur l'intégralité des contrats. Quand vous signez, quand vous voulez du biopropane chez Primagaz, vous allez bien évidemment signer un contrat d'approvisionnement gaz. Des contrats qui peuvent aller jusque 3, voire 5 ans. Ça c'est important que tu en parles, parce que les contrats des propaniers en général, je ne parle pas de Primagaz, c'est toujours très opaque. C'est-à-dire, en tant que particulier, je vais me faire l'avocat des bichons, parce qu'on a beaucoup de bichons qui vont nous le dire, le propane, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Les gens se disent, le propane, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, exactement. Les prix vont s'envoler, c'est très cher, c'est hors de prix. Il y a pas mal d'idées reçues qu'il faut casser là-dessus, parce que il y a des choses qui sont plus ou moins vraies. Par contre, il y a des choses, le fait qu'il y ait des prix qui soient verrouillés, comme tu disais tout à l'heure, sur les différentes offres, actuellement, ça sur le marché, on l'avait pas, quoi. Et vu l'augmentation des matières premières, c'est important, quoi. Effectivement. Vous aviez des encadrements de prix chez des confrères ou dans l'énergie qui étaient souvent de durée jusqu'à 24 mois. Primagaz, comme je disais, a pris le pas d'être le plus transparent et de communiquer sur l'énergie biopropane et d'être le plus transparent sur les coûts du biopropane. Pour cela, on a créé donc 2 offres, c'est ce que je disais, Primizy, Primizy Plus, avec des encadrements contractuels de jusqu'à 5 ans. Mais jusqu'à 5 ans. Et avec un encadrement de prix, avec un prix fixe stipulé sur le contrat de 5 ans. Abonnement, prix de l'énergie comprise. Peu importe. Là, tu es en train de me dire que je prends en ce moment le diesel, par exemple, qui est passé de 1,35 à 1,70. Peu importe ces augmentations-là, mon propane, il aura le même prix dans 5 ans. Il est contractuel. Si c'est contractuel, le prix est contractuel, il ne variera pas. Et toujours, parce que je reviens sur... Tu annonces des hausses tarifaires, effectivement, sur l'énergie. On en a entendu parler dernièrement. Malheureusement, on va y venir. Et Primagaz a une fois de plus, a pris le pas de ne pas augmenter ses clients particuliers
sur les hausses qu'on a entendues, on a des offres, on a des encadrements tarifaires contractuels. Primagaz n'a pas augmenté ses prix dernièrement, comme on l'a entendu. C'est-à-dire que même les clients qui n'avaient pas de contrat bloqué, par exemple, n'ont pas eu d'augmentation de prix là sur les marchés résidentiels, comme nous on appelle, donc monsieur et madame Michu, comme tu disais tout à l'heure, à sa maison. Je l'aime bien, madame Michu. Exactement. Et monsieur et madame Michu n'a pas reçu de courrier de notre part stipulant que nous avons augmenté nos tarifs du gaz dernièrement. Ok, bah, ça c'est important de le préciser parce que c'est vraiment moi le point noir du propane pour moi, c'est ça, c'est l'opacité en fait qu'il y a. On ne sait jamais, la cuve, elle vous appartient pas. Tu vois, c'est ça qui est difficile au particulier à appréhender, parce que souvent, le particulier, il écoute son installateur ou il écoute la personne qui lui a prescrit et il nous fait confiance. Et on ne sait pas trop, même nous-mêmes, des fois, ce qu'on propose, c'est ça qui est difficile, je trouve. Non, mais tu as tout à fait raison d'avoir mis le doigt dessus, et c'est pour ça que les offres Primizy, on les a lancées l'année dernière. Et le slogan, justement, c'est plus simple, plus clair. Ça porte bien son nom, hein. Primizy. Hein. Ah oui, puis ça donne un petit coup de peps, Primizy. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution, parce que d'une, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais avec ces offres-là, ça nous permet aussi de sensibiliser un peu nos clients, parce que d'office, ils ont du biopropane intégré dans l'offre. Ça veut dire qu'on ne laisse plus le choix. Primizy, c'est 20% de biopropane inclus, et Primizy Plus, c'est 100% de biopropane. Ça veut dire que là, Primagaz se lance vraiment dans un acteur de la transition énergétique. Parce que nos nouvelles offres pour nos nouveaux clients sur le domestique, le particulier, avec Primizy Plus, on est en train, en fait, d'essayer de verdir notre propane fossile en incorporant dans notre réseau 20% ou 100% de gaz d'origine renouvelable. Sans avoir augmenté vos prix par rapport à un gaz traditionnel, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, en gros, vous faites le choix de dire, on en met 20% pour la transition, tout en sachant que ces 20%, ils ont un peu un coût, quoi. Oui, tout à fait, ils ont un coût, et là, Primagaz a fait le choix, en fait, de l'assumer en partie, parce que l'offre Primizy et Primizy Plus, au niveau tarifaire, elles sont très bien positionnées, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais... Oui, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va venir sur le prix, parce que le propane, avec l'opacité, le principal problème aussi, c'est souvent le prix. C'est que les gens, ils vous disent « Ouais, moi, je suis à tant d'euros la tonne », et quand on leur dit le prix qu'on peut leur proposer, moi, je travaille avec Primagaz, et quand on propose le prix, les gens disent « Ouais, mais c'est quoi le truc, là ? Pourquoi je paye ça maintenant, et qu'après, je vais payer... Enfin, voilà, vous n'êtes pas le Père Noël, qu'est-ce qui se passe ? Il est où le loup ?» Tu vois, c'est un peu le problème, moi, que j'ai au quotidien. Encore une fois, je prêche en tant que chauffagiste, mais c'est le truc qui est difficile à comprendre, à expliquer aux clients. Voilà. Parce que là, vous nous dites Primizy Plus. En gros, si je détaille ces offres, c'est quoi ? J'ai bien compris que vous aviez 20% de biogaz, du coup, de biopropane à l'intérieur du coup de la cuve. Mais qu'est-ce que vous proposez dans cette offre aussi aux particuliers, justement ? Alors, l'avantage de Primizy, effectivement, c'est de partir sur une énergie renouvelable, le côté vertueux. On va arrêter de distribuer uniquement de l'énergie fossile, on va passer vraiment sur une énergie renouvelable. L'avantage de Primizy, c'est la prise en charge et la mise à disposition de la citerne de gaz chez le client, chez monsieur et madame Michu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer, et on va installer à nos frais, il n'y a pas de frais d'investissement pour le client, notre réserve de gaz. Là, pour une personne qui a du gaz ou qui n'a pas de gaz. Alors, pour une personne, oui, qui a du gaz actuellement, imaginons chez un confrère, ou une personne qui est actuellement, par exemple, on va prendre l'énergie fossile de référence, le fuel. Qui souhaite quitter le fuel, passer sur le côté vertueux avec une solution pertinente et qui est totalement adaptée au mode de chauffage actuel, la boucle à eau chaude, le radiateur dans le bâti. On va, les installateurs remplacent la chaudière fuel par la chaudière gaz. Nous allons mettre à disposition la citerne de gaz chez le client. On va aller l'installer chez le client, là où il l'a désiré. Enterré ou aérienne, peu importe. Choix. De plus en plus, les clients partent sur une solution enterrée quand on va faire un changement d'énergie, comme on dit chez nous. Pourquoi ? Parce que la citerne, elle est maintenant plus petite, elle est enterrée. Vous avez juste un petit capot vert dans le jardin. Il y a juste la petite trappe verte. Exactement, c'est quand même plus sympa, plus esthétique. Ah, on la voit d'ailleurs, tu vois, voilà. Et alors c'est exactement ça, c'est beaucoup plus esthétique, ça rentre un peu partout, il n'y a pas d'entretien, on ne va pas laver la citerne, même si Primagaz le faisait, mais le client avait envie de laver, voilà.
on est vraiment sur une nouvelle solution, une solution plus sexy, si je peux dire. Ouais, que la Et grosse qui- citerne ouais, qui était exactement. dehors à l'époque. Quoi. Et qui répond aux besoins de tout le monde. Donc jusqu'à ce moment, le client n'a pas encore sorti 1 euro de sa poche. On Ok. va aller dedans intégrer du biogaz. Donc il y a 2 solutions. Soit le client dit ok, je fais un premier pas et je prends le 20% de biogaz. Soit je vais vraiment jusqu'au bout du côté vertueux et je vais mettre 100% de biogaz dans ma citerne. D'accord, ok. Donc là, ouais, on a quand même le choix. Quoi. On a les- Exactement. et là, on ne sort pas 1 euro Jusqu'à maintenant, avant que tu viennes remplir la citerne. Quoi. avant que le client vienne consommer le gaz que j'ai mis dans la citerne. C'est-à-dire que vous, en tant Ah oui. qu'installateur, vous allez poser la chaudière gaz. On va faire le raccordement entre la citerne et la chaudière. Ouais. Et une fois que le client va commencer à consommer, le gaz va commencer à être utilisé. Il aura une facturation, il aura un mode de paiement au choix mensuel, c'est ce qui est le plus souvent utilisé dans l'énergie. Et il va payer mensuellement ses consommations de gaz. Aussi simple que ça. Ok, ça c'est le nom c'est quoi? Prime Easy? Prime Easy, c'est nos nouvelles offres Prime Easy Plus. Et la différence entre le Easy et Easy Plus? La différence de Easy Plus, je demande, hein, ça fait plein de choses. Là, les Ouais, bichons, ils vont effectivement. avoir. Vous pouvez réécouter, hein, vous pouvez revenir en arrière Ouais. sur le podcast. Parce que je précise, je pense à rappeler aux bichons, on est dispo sur YouTube en vidéo, etc. Mais on sera aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes Deezer, SoundCloud, Apple Podcast. Bref, c'est dispo dessus. Parfait. Moi, je l'écoute sur le chantier. Ok. Et c'est vrai que des fois, je reviens un peu en arrière. Ah, mais, bah ouais. voilà, quoi. Ah, en fait, ce qu'il faut juste retenir entre le Prime Easy et le Plus, c'est la même offre, sauf qu'on fait plus un peu plus loin. Le Prime Easy, c'est 20% de biogaz dedans. Ok. Et quand on fait le Plus, c'est qu'on va à 100% de biogaz. La seule différence, elle est là. Et en prix. Le prix est Le du prix coup aussi, on est un d'accord. petit peu supérieur. Oui, puisqu'on est 100% Effectivement. biogaz. Il y a une Effectivement. plus-value. Pour le moment, on est obligé. Il y a l'impact tarifaire là-dessus, effectivement, qui est amené à se réduire parce que, comme je vous l'ai dit, l'ambition de Primagas, c'est d'accentuer les volumes de biopropane sur le Faire marché. baisser les coûts. Et effectivement, on va baisser les coûts. Ok. Donc nous, en tant qu'installateur, on peut mettre en avant en fait le fait que on va enlever une énergie fossile qu'on remplacera pas par une autre énergie fossile. Effectivement. Enfin, oui, elle n'est pas fossile, c'est du biogaz Elle qu'on est va mettre à la renouvelable. place. Donc elle est renouvelable, elle est complètement produite en France et elle est beaucoup moins, je sais pas comment dire, beaucoup plus écologique que l'autre. Ah oui. Je peux t'aider là-dessus, hein, je peux te donner des chiffres. En fait, le biopropane, il est enregistré dans la base de l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et en fait, donc il référence toutes les énergies et il donne un nombre de grammes par kilowattheure de CO2 pour chaque énergie. Si je regarde par exemple le biopropane par rapport au propane fossile standard, on est à moins 73% de CO2. Et si je regarde le biopropane par rapport au fuel, on est à moins 77% de CO2. Donc c'est vraiment En rejet carbone ou oui, en coût de carbone de production? en empreinte carbone. Donc Ok. on réduit fortement, on parle de plus de 70% de réduction. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça que on est là aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pour parler de cette solution qui pour nous, c'est vraiment un grand pas vers l'avant, vu qu'on sait qu'aujourd'hui, on doit faire attention à cette fameuse solution bas carbone, on doit faire attention aux émissions de CO2, à l'empreinte carbone des bâtiments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Primagaz, avec cette solution bas carbone qui est Prime Easy Plus, avec le biopropane, on a toute notre place à jouer. Bah là, vous avez du boulot, parce que quand on voit la communication du gouvernement, où c'est tout pour l'électrique, le gaz c'est de la merde, on veut plus... voilà, la communication du gouvernement, moi en tant qu'installateur, elle a été terrible cette communication. En tant qu'installateur au centre-ville d'une ville, l'essentiel de mon réseau n'était pas en propane mais en gaz nat, mais peu importe. Moi, tous mes clients venaient me voir en me disant il n'y a plus de gaz, dans 2 ans il n'y a plus de gaz. C'était catastrophe comme communication, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le gouvernement qui a donné un peu des directives assez fortes. C'est la RE 2020 ou 2022, alors ça, c'est je pour crois. le neuf, mais même pour la Réno, il y a quelque chose qui est sorti, alors je ne me rappelle plus du nom, mais grosso modo, c'est à mi-année 2022, on ne pourra plus remplacer une chaudière fuel existante par une chaudière neuve au fuel.
Ouais, ça c'est pour virer le fuel, ouais. Et donc, le gouvernement estime que c'est à peu près 200 000 foyers par an. Ah, ça c'est le gouvernement à Paris, dans les bureaux, Voilà, c'est ça. qui n'habitent pas en montagne et qui croient qu'on va mettre une pompe à chaleur à 1000 mètres d'altitude, c'est ça? Et donc c'est ça. Donc après, les solutions sont très restreintes parce que quand il n'y a pas le réseau de gaz naturel, le client la personne qui est actuellement au fuel, en fait, les solutions sont très réduites parce que c'est soit pompe à chaleur, comme tu viens de le dire. Mais on le sait, suivant les conditions climatiques, ça peut être très compliqué voire impossible. Et le rapport qu'on techniquement, oui. Voilà, et le rapport qu'on donne à une pompe à chaleur qui est de 1 pour 3, donc c'est-à-dire on consomme 1, on en produit 3, il n'est pas réalisable en fait, ça fonctionne pas. Soit sinon si ça fonctionne à 7 degrés extérieur et 35 degrés de départ d'eau. Donc effectivement, ça peut être compliqué. Mais en montagne, il fait souvent 7 degrés. Les prospects aujourd'hui ne pensent pas au propane parce qu'ils sont restés sur cette image et c'est normal. Mais même en tant qu'installateur, pas spécialement les prospects, je prends mon cas perso, pour moi, le propane, j'avais l'image, c'était hors de prix. J'avais cette image-là et il a fallu que je me pose chez moi avec un fichier Excel en prenant une chaudière à condensation, en prenant une pompe à chaleur, en regardant la différence de conso entre les deux, comme on disait tout à l'heure, en nombre de kilowatts. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'en fait, si on parle purement en termes de coût, on disait tout à l'heure, grosso modo, le coût du propane au kilowattheure, c'est... Entre 8 et 10 euros kilowattheure. Ouais. Non, 10 centimes, parce que là, il est cher. Voilà. Après, si on reste sur la filière gaz au sens large, la filière gaz est l'une de l'énergie la moins chère au kilowattheure. Ouais. Ok. L'encadrement tarifaire qu'on est capable, nous, maintenant, d'apporter et de proposer va encore dans ce sens-là et accentue cet effet prix que tu expliquais avec le fait de découvrir des tarifs du jour au lendemain, etc. Cela, chez Primagaz, du moins, ça n'existe plus. Là, déjà, c'est verrouillé. Chez vous, on a 5 Totalement. ans. Les prix sont bloqués pendant 5 ans. Déjà, on n'a pas de surprise là-dessus. Jusqu'à 5 ans, effectivement. L'installation de la cuve, on n'a pas de surprise non plus. On s'occupe de rien. En fait, on s'occupe de la recharge. Et encore, vous avez des systèmes dont on parlait qui, du coup, soulagent aussi le particulier. Parce que sur sa cuve fuel, le particulier, il vient, il tire sa tirette qui ne fonctionne pas, etc. Là, on n'a plus besoin d'aller à la cuve et de regarder constamment le volume, si je ne dis pas de bêtises. Si on le souhaite, effectivement, le client a la possibilité d'installer un compteur de gaz et ce qu'on connaît avec GRDF, installer un compteur de gaz chez lui, où nous, on est capable aussi de mettre des solutions de télémétrie en place sur notre réserve de gaz, qui nous permet de comprendre la consommation du client et de dire attention, on va rentrer dans une phase où le client va un peu plus consommer, il arrive dans une phase basse de la cuve, nous on a notre service logistique et nos camions qui vont passer à proximité dans les jours à venir, on va prévenir le client et lui permettre d'avoir l'accès à l'énergie, on va y passer et lui mettre un complément de gaz là-dessus. Et sans, je précise parce que moi j'avais souvent cette réflexion des clients avec ce système-là, les clients avaient peur que... En gros, de se faire avoir, parce qu'on sait que les prix de l'énergie varient selon les moments de l'année. Et du coup, ils disaient, ouais, mais si je mets ce compteur, ils vont venir me recharger en plein hiver, et du coup, je vais payer ma cuve plus cher. Là, on s'en fiche du coup, parce que les prix sont bloqués sur les 5 ans. C'est-à-dire que c'est juste un apport en confort, quoi. Voilà. Là, en fait, on a souvent cette réflexion pour les clients qui ont connu l'énergie fossile de référence, comme on dit, c'est le fuel. Ouais. Le fuel, à un moment donné, comme vous dites, on va voir la pipette, on se dit, mince, la cuve est vide, je vais devoir la faire remplir. Et en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez votre fournisseur d'énergie, votre livrancier de fuel, et puis vous découvrez le prix au moment voulu. Ouais. Et vous n'avez pas le choix que de mettre du fuel. Et là, ce qui est totalement différent. Là, vous avez du coup votre réserve de gaz, l'accompagnement tarifaire contractuel, et en plus, vous avez une facturation mensuelle qui va lisser votre consommation, qui est peut-être plus importante en hiver, ce qui est logique, mais vous allez lisser cette consommation et cette facturation au quotidien et au mois le mois. Okay. Ce que dit pas Frédéric, c'est qu'en fait, la majorité de nos clients, ils sont en livraison automatique. Donc, ils n'ont pas du tout besoin en fait, de regarder quel est le pourcentage de gaz dans la cuve ou quoi. Ouais, mais tu vois, ça, pour quelqu'un qui est au gaznat ou qui est en ville, etc., pour lui, c'est pas du tout l'image qu'on a du propane. L'image du propane, c'est comme une cuve fuel. C'est-à-dire qu'on doit vérifier. Mais non, mais tu as totalement raison. C'est que pour moi, même moi, j'ai des clients qui me l'ont dit au début quand j'étais à mon compte. Et quand j'étais salarié, je ne m'occupais pas du tout de ça. Et pour moi, c'était comme le fuel. Tu allais regarder ta cuve et tu disais « Ah merde, je suis bientôt vide, faut penser à recharger, etc. » Pas du tout. Qu'il y ait un compteur ou pas, de toute façon, on propose la livraison automatique parce qu'on est tout à fait capable de pouvoir estimer
en amont en fait la consommation de la maison. Et puis on se garde une réserve de 20% en moins, comme ça on est sûr de toujours tomber dans les clous. Ok. Bon, et parce que là, on a bifurqué. Je vous ai coupé, mais sur les coûts, grosso modo, tu nous as dit, c'est 8 centimes à peu près du kilowatt. On va dire 8 à 10 centimes du kilowattheure. Les LEC, grosso modo, 15-16 centimes. On va dire à peu près cette moyenne. Il y a des parties un peu plus hautes, ça dépend les régions, ça dépend les usages, le besoin. Tu vois où je veux en venir, hein, c'est que moi, je suis pas... anti-pompe à chaleur du tout, hein, j'en installe, et je suis pas anti-propane et je suis pas anti-fuel non plus, même si pour moi le fuel n'a plus de raison d'être, sauf dans des lieux où vraiment on n'a pas d'autre choix, voilà. Mais je trouve qu'en fait chacun a ses usages, c'est-à-dire que installer une cuve de propane sur une maison neuve qui va consommer quasiment rien, ça va être une histoire de coût, de constructeur, etc. C'est discutable et tout. Si on est en plaine, là, la pompe à chaleur est peut-être plus cohérente. Par contre, moi, en tant qu'artisan en montagne, je vois vite les limites de la pompe à chaleur. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne me vois pas proposer une pompe à chaleur chez un client qui a une maison de 150 mètres carrés à 1000 mètres d'altitude, qui est au fuel, qui consomme 3500 litres, en lui disant bougez pas, je vais vous mettre ça, ça va être la solution miracle, comme tu disais, avec le rendement de 3, vous allez avoir un rendement de 3 ou 5. Là, oui, 15 centimes le kilowatt, quand tu as un rendement de 3, c'est plus avantageux qu'une chaudière à condensation gaz, il n'y a aucun problème. Sauf que... La réalité, c'est pas forcément ça. Tu disais tout à l'heure, en montagne, il fait souvent plus froid, on est souvent en dessous de la barre des 7 degrés. Tout à l'heure, je t'expliquais mes missions. Dans mon rôle et dans mes missions, j'ai cette partie partenariat qui va amener une plus-value à notre réseau d'installateurs ou à nos forces de vente. Dans ces partenariats, je suis en partenariat étroit avec des industriels fabricants de solutions de chaudières. Ouais, vous avez j'en connais une, vous savez que je la connais bien, ouais. Et il y a des partenariats avec, je donnerai pas le nom, mais on a posé une clim il y a pas longtemps avec, je crois. Donc, tu as dû mettre un peu de propane peut-être en relève, allez. Mais voilà, donc du coup aussi on va pouvoir, on parle de coûts, on est sur la partie coûts. Grâce à ces partenariats, on développe des offres conjointes et personnalisées permettant à vous, installateurs, de proposer une chaudière gaz qui est déjà la solution ou l'une des solutions la moins chère en termes d'investissement de gaz, à coût préférentiel. Et Primagaz, grâce à ses partenaires et pour son réseau d'installateurs Primalliance, on en parlera un peu plus tard, aide à l'investissement de cette chaudière en transmettant une prime au client final. Un abondement, en fait. Exactement. On dit au client, si vous passez chez Primalliance, par exemple, en propane, vous avez une remise supplémentaire de temps ou un bon d'achat. Si on place chez Primagaz, effectivement, on va aider le client final à faire le gap sur l'investissement de la chaudière. Okay. Et Primagaz a fait le pas aussi d'être différent des autres et de ne pas mettre de conditions de revenus, parce que vous pouvez connaître... C'est pour tout le monde, même... Exactement. Ah, ça c'est intéressant. Dans le marché résidentiel, c'est pour tout le monde. Ce qui va vous permettre de choisir une solution pertinente par rapport à la solution, on prend par exemple le fuel actuel. On va faire le remplacement, vous allez faire le remplacement de la chaudière fuel par une chaudière gaz. L'investissement de base est moins important qu'une pompe à chaleur. Oui, on va vous aider, Primagaz, à réduire le reste à charge client, c'est ce qu'on entend en ce moment. Vous avez aussi une partie aide gouvernementale sur la chaudière, il ne faut pas l'oublier. Vous avez du certificat d'économie d'énergie, C2E. 280 €, je crois. Tout dépend comment il est bonifié. Pas en revenu modeste, en normal. Ouais. Exactement. Sur les modestes, on va aller au-delà. Ouais. Et en plus, certains obligés énergéticiens vont abonder un petit peu ce C2E. Donc, vous allez pouvoir encore réduire ce reste à charge. Et vous allez avoir réellement une solution pertinente, adaptée aux besoins. Typiquement en montagne, là où on sait que la solution est extrêmement pertinente. Et c'est rapide à mettre en place. C'est du lieu et du en place. Et l'installation est faite. Ouais, et puis en termes de coût, si on compare une installation d'une pompe à chaleur et d'une chaudière gaz, même assez haut de gamme, même une fois qu'on a déduit les aides de la prime C2E, la prime coup de pouce, ma prime rénov, tout le tralala, parce qu'il y a des grosses aides. Hein. Comme je disais tout à l'heure, l'État, il est au taquet sur les pompes à chaleur, les chaudières bois, et il a complètement viré pour moi la partie gaz en disant que c'est ce qu'on disait, c'est que pour lui, c'était pas une énergie d'avenir parce que c'était une énergie fossile.
vous n'avez pas essayé, vous, sur votre partie, parce qu'il y a bien une partie de lobbying, vous n'avez pas essayé de pousser un peu pour qu'il y ait des aides justement sur le biogaz, parce que, ou alors c'est qu'eux ils considèrent qu'en fait le biogaz ça reste fossile. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'aide là-dessus? Alors j'y mets les pieds dans le plat, je suis désolé, mais... Non, je vais répondre en fait. Alors tu as totalement raison, hein, quand on a été au courant de ces directives, on a essayé en fait de provoquer, et en fait on essaye toujours. Et on est toujours en train de négocier. Et là, par exemple, la dernière piste de négociation qu'on essaye d'avoir, c'est aujourd'hui, tu peux avoir une TVA réduite pour tout ce qui est énergie renouvelable. La TVA à 5,5. Ouais. Tout à fait. Et donc, on vient de dire que voilà, le biopropane est une énergie avec des matières premières issues de la biomasse, donc avec une origine renouvelable. Et on n'a pas encore la fiscalité qui va avec, c'est-à-dire qu'on est toujours taxé à 20%. Ah, parce que moi, quand j'installe une chaudière gaz à condensation, qu'elle soit au propane ou au gaz nat, je suis en TVA à 5,5. Oui, tout à fait. Mais par contre, sur l'énergie. Ah ouais, quand il l'achète par contre. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu notre fer de lance. Et donc, bon, voilà, les échanges, les discussions sont en cours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients actuels ne comprennent pas pourquoi effectivement, il n'y a pas une différenciation au niveau de la taxation de l'énergie. Et ça changerait tout. Hein. Déjà, 15 points, oui, ça change tout. déjà sur le prix, hein, clairement. Parce que le gap qu'il y a entre le biogaz et puis le gaz normal, j'ai pas les pourcentages, mais s'il est de 10 ou 15%, il est absorbé grosso modo juste avec cette baisse de TVA. Mais alors ça, je pense que vous allez avoir un sacré boulot à faire, parce que si on prend, tu vois, c'est un débat depuis une vingtaine d'années avec les motards et les équipements, où on veut des équipements de sécurité à 5,5, c'est dur de les faire changer sur tout ce qui est TVA, hein, parce que c'est la principale source de revenus de l'État. Alors on parle de TVA, mais on parle aussi différentes fiscalités sur l'énergie, sur entre autres les énergies fossiles, les carburants. Et ces énergies ces taxations dépendent des rejets des émissions de CO2. Et quand vous avez un produit comme le biopropane qui est valorisé à, on en parlait sur l'énergie fossile de référence, le fuel, moins 77%, à un moment donné, sur la taxation française, on devait le revoir. Donc il y a encore, et on essaie, l'entreprise travaille pour mieux communiquer aussi sur les biogaz, parce que du coup, il y a peut-être un manque de communication et de reconnaissance du produit en lui-même, et d'arriver avec une taxation qui soit réellement adaptée aux produits que nous distribuons. Ok, et les artisans sur le terrain, je vais prendre... Comment est-ce qu'ils abordent le truc? Est-ce que vous avez des retours du terrain? Parce que moi, je connais mon ressenti, mais je suppose que, en tant que responsable, vous êtes quand même sur le terrain, on en parlait tout à l'heure quasiment tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les artisans? Le propane, c'est mort, c'est de la merde? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà, je mets encore les pieds dans le plat, les gars, je suis désolé, mais il faut être clair, parce que les bichons, c'est comme si on faisait une émission, on est sur du gaz, les gens, ils vont nous dire, mais... Enfin voilà, vous dites que le gaz c'est magnifique, que le propane c'est magnifique. Faut aussi expliquer aux gens pourquoi est-ce que ça serait bien, pourquoi est-ce que c'est mieux, pourquoi est-ce que ça a évolué. Parce que c'est pas resté ancré avec un gaz fossile. C'est pas rien, mine de rien, de réussir à produire toute la production de gaz en France, même si c'est pas autant que ce que souhaiteraient tous les gens et les écolos, etc. C'est déjà un pas en avant. Et c'est des petits trucs qui vont faire que petit à petit, les mentalités vont changer. Donc... je pense que c'est important, mais vous, comment vous le voyez sur le terrain? En fait, depuis l'année dernière, on essaye de communiquer de plus en plus donc au réseau de partenaires et aussi à des prospects éventuels. On a une force de vente qui est dédiée, qui vont justement prospecter un peu des partenaires, donc que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des installateurs chauffagistes, que ce soit d'autres corps de métier, de façon à ouvrir les chakras. Tu vois, on a tous un peu nos a priori, nos préjugés sur les énergies. Et donc déjà, les missions de la force de vente, c'est ouvrir les chakras à leurs interlocuteurs, de façon à justement expliquer un peu, il y a du biopropane, le prix il est totalement satisfaisant, même bien positionné. On peut garantir maintenant sur la durée du contrat, donc on a une visibilité. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que laissez le choix au client, laissez le choix à proposer, être fort de proposition, parce que on est tous pareils. C'est que on a nos façons de faire, on n'a pas trop envie de changer, et puis du coup, sans s'en rendre compte, on va influencer le client. Donc le rôle de la force de vente, c'est de faire ça. Après, on a notre site internet www.primagaz.fr, où on a fait pas mal
Alors, on a fait des webinars déjà pour former un peu sur les aides, sur notre énergie, sur le gaz au sens large. Les webinars, c'est des petites vidéos tuto en gros, Alors, vous expliquez oui, c'est ça, tout à fait. Et on a un peu copié les bichons parce qu'on fait même des podcasts maintenant. Ouais. Et justement, par exemple, le premier titre du podcast c'était Y a-t-il de l'eau dans le gaz ? Oh là, Qui était si assez- en plus vous faites de l'humour, on est mort. bah alors là, alors on est mort On les va gars. prendre ta place, hein, finalement. On te l'a pas dit aujourd'hui. Et le but de tout ça, c'est voilà, enlever un peu les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur cette énergie. On pense en fait tout connaître, et en fait, pas forcément. Ah mais là, tu prêches un convaincu parce que le propane, pour moi, je connaissais le biométhane, comme je te disais tout à l'heure, parce que j'avais eu la chance de visiter une usine en Allemagne de fabrication, mais par contre, le biopropane, je savais pas qu'il y en avait. Tu vois, J'ai bien compris qu'il fallait qu'on t'invite visiter l'unité Non, de mais- production de biopropane, Mais et ce tu- sera avec plaisir. Et on fait des reportages chez les bichons, Seb et Steph, etc. font des reportages là-dessus. On a visité dernièrement les usines de chaux de Saint-Astier, tu vois, des choses comme ça. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Mais c'est super important parce qu'on parle, l'émission des bichons, l'Instant Pro, ça s'adresse aux professionnels, ça s'adresse aux bricoleurs avertis, mais ça s'adresse aux particuliers aussi. Et aussi aux revendeurs, quoi. C'est-à-dire que... Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de gaz. Moi, il y a un truc que j'ai oublié, c'est de ma faute, j'ai basculé, mais on vous trouve où ? Vous avez un réseau de distribution où ? C'est-à-dire que je vous trouve en tant qu'installateur. Moi, je sais, j'appelle mon commercial, mais bonjour, il y a quelqu'un qui veut passer au propane. Mais le particulier, il vous trouve où ? C'est sur votre site internet Alors, voilà. qu'il va vous trouver ? C'est quoi ? C'est tout à fait ça. C'est sur notre site internet. Il va sur le site www.primagaz.fr et il peut tout à fait en fait prendre contact pour être après recontacté par un conseiller. Et il fait un devis direct. Et alors, soit il fait un devis direct, soit sinon en fait il y a un déplacement en fait d'un responsable de secteur qui va aller chez lui, qui va observer un peu la situation. C'est toi, ça. Alors c'est quelqu'un de mon équipe en effet. Et après sinon on a le réseau Primalliance sur lequel là non pas les clients mais où les prospects ce sont les installateurs chauffagistes qui peuvent venir s'inscrire et adhérer. Donc Primalliance c'est notre programme d'animation de partenaires. Le but de s'inscrire c'est de pouvoir justement avoir accès à des offres spécifiques. Donc pour avoir un peu la notion justement c'est quoi Primisi Plus, mais c'est aussi pouvoir bénéficier de tarifs de gaz préférentiels pour l'installateur. Pour nos clients. Alors pour l'installateur, Ouais. pour lui personnellement ou pour son entreprise, il peut avoir aussi accès justement à tout ce que j'ai dit, des vidéos didactiques, que ce soit webinaire, podcast. Et puis il y a un programme d'animation avec une boutique cadeau. Donc il y a beaucoup de raisons en fait aujourd'hui pour un installateur de venir sur primalliance.fr pour justement adhérer au programme. Évidemment c'est gratuit et avoir un peu toute cette notion de façon à être plus serein. D'être en clientèle. sensibilisé et de savoir comment le présenter au Ouais. client. Parce que c'est difficile de présenter à l'heure actuelle, quand tu vas chez un client, une énergie qui est fossile. Tout à Quand fait. tu es sur du gaz, c'est vrai qu'on est dans la transition énergétique, etc. Et on va avoir tendance naturellement plus à proposer une pompe à chaleur, même si l'électricité, c'est du nucléaire et tout ce que... Enfin voilà. Mais c'est plus difficile en fait dans la tête des gens, alors c'est aussi dû à la communication du gouvernement, etc., de repartir sur du gaz, tu vois, c'est... Que ce soit pour les clients, les prospects ou les partenaires, donc plombiers chauffagistes, ils peuvent tout à fait prendre contact avec Primagaz sur le site internet ou soit directement avec le responsable de secteur s'ils le connaissent. Et en fait, utiliser le responsable de secteur pour aller en rendez-vous du haut avec un prospect et que ce soit en fait le responsable de secteur qui explique c'est quoi le biopropane, parce que je comprends tout à fait que à un moment donné, chacun son métier. Ah oui, mais... Et il ne faut pas hésiter, en fait, le message que je peux passer aujourd'hui, c'est il ne faut pas hésiter si vous avez quelqu'un qui se pose des questions et qui aimerait en savoir plus, et demandez au responsable de secteur qui explique tout simplement. Ah, je vais aller même plus loin que toi, Arnaud. Je dirais à tous les bichons, c'est que je le dis à tous mes clients, si vous payez la tonne de propane à 3 000 € la tonne, etc., ou à 2 500 € la tonne, prenez votre site internet, allez sur le site de Primagaz et demandez à avoir un devis. Parce que, honnêtement, vous allez être surpris des écarts de prix que vous pouvez avoir peut-être avec un vieux contrat que vous avez, etc. N'hésitez pas à faire changer parce que moi, les clients, quand je leur annonce mes prix sur l'offre, alors c'était pas Primisi, c'était l'ancienne, mais quand je leur annonce les prix, ils me disent mais attendez, pourquoi est-ce que depuis 6 ans, je suis chez Intel et je paye tant et là, vous êtes moitié prix. Il est où le loup, quoi ? Alors, c'est pas
il n'y a pas de loup, c'est une politique de l'entreprise d'avoir cet pour le client, accompagnement. il y a un loup, tu sais, les cadeaux en France, on n'y croit pas trop. Hein, alors, c'est pas des cadeaux parce que nous, on va. L'objectif, et tu te doutes bien, c'est que les clients Primagaz, on veut qu'ils restent Primagaz. Bien sûr, on veut qu'ils se sentent bien. Donc, on va dès le début les accompagner et leur amener des solutions claires. On va leur dire ce qu'ils payent, pourquoi, comment, combien et jusqu'à quand. Mais au-delà de ça, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est effectivement que vos clients, que les clients n'hésitent pas à venir vers nous pour comparer et voir. Mais on va aussi nous les inscrire dans le cycle vertueux de Primagaz. On va les amener avec nous. En fidélité, quoi. Et exactement, mais sur la transition énergétique. On parle de transition énergétique, depuis tout à l'heure. Primagaz va être un acteur de la transition énergétique. Il a pris le pas. Il a mis les moyens depuis déjà quelques années. On a déjà déployé le produit depuis courant 2018, un peu plus, sur le biopropane. Ces clients, ils vont venir chez Primagaz, et je le souhaite, vont pouvoir bénéficier des nouveaux avantages qu'on va pouvoir mettre à disposition, mais aussi ils vont faire une petite contribution en partant sur du biopropane, l'énergie renouvelable, et commencer cette transition de l'énergie fossile, on va l'arrêter demain. C'est aussi, pour revenir, et pourquoi Primagaz, tu disais tout à l'heure, pourquoi parler d'une chaudière Primagaz ? Parce que demain, Primagaz, énergie renouvelable, les pouvoirs publics ont décidé d'arrêter le fossile, c'est très bien, et ils vont pouvoir aussi se rassurer et investir dans une énergie d'avenir avec Primagaz sur le biogaz. Oui, qui n'est pas vraiment fossile. Bien sûr, quoi, donc, mais c'est du renouvelable maintenant, il faut se mettre ça, c'est du biogaz, c'est reconnu tel. Ça, moi, là-dessus, je suis convaincu, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un truc, on en a parlé en off tout à l'heure, alors je sais pas si aujourd'hui vous étiez vraiment parti pour parler de ça, mais moi, il y a un truc que je trouve super important, c'est que vous avez une offre, alors je sais pas si c'est l'offre avec Primalliance ou pas, mais vous avez une offre dont vous m'avez parlé tout à l'heure pour virer les cuves fuel, parce que quand on a quelqu'un qui veut convertir du fuel au propane, oui. Alors très peu d'installateurs le proposent, on va être clair. Normalement, vous devez dégazer la cuve fuel, vous devez ouvrir le trou d'homme, soit la remplir par de l'eau, par machin, etc. En gros, ne pas laisser des risques d'explosion sur une cuve qui stagne ou de pollution extérieure. Vous avez une offre qui propose quoi exactement ? Parce que, alors je connais pas son petit nom, hein, mais elle doit avoir un petit nom, et je voudrais bien que vous mettiez en avant en fait le service que vous proposez. Voilà. Parce que moi, en tant qu'artisan, c'est surtout cette partie-là que je trouve qui est super important pour tous les chauffagistes qui nous écoutent, quoi. Au-delà d'une offre, c'est pas une offre telle quelle, c'est un accompagnement personnalisé que Primagaz a voulu déployer. On parlait de Primalliance qui nous permet de rassembler sur cette plateforme, sur ce programme, l'intégralité de nos partenaires industriels, artisans, etc. À la demande de ces artisans, de base, à savoir que c'est quand même une demande, c'est bien, tu as bien fait de le mettre en avant, c'est de dire effectivement, moi j'ai des clients fuel où je vais passer au gaz, au biogaz Primagaz, mais qu'est-ce que je fais de la cuve à fuel ? Il faut des agréments, il faut des choses. Primagaz a travaillé pour développer avec une structure, un partenariat permettant d'adresser à l'ensemble de nos clients par l'intermédiaire de l'installateur la prestation de retrait de la cuve à fuel, comme tu l'as cité, de neutralisation de la cuve à fuel et éventuellement aussi du retraitement des déchets, c'est-à-dire le fuel restant dans la cuve. L'aspiration du Exactement. fuel, quoi. Et ça, c'est une prestation qu'on vient amener par un partenariat chez l'ensemble de nos clients et pour l'ensemble de nos installateurs, prescripteurs, partenaires, à coût préférentiel. Voilà, elle a un coût, elle n'est pas gratuite. Elle a un coût, mais le coût est encadré par Primagaz. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier, vous avez une aide gouvernementale sur la prime Rénov' pour lequel vous pouvez atteindre jusqu'à 1 200 euros pour le traitement. Pour les revenus modestes. Celle-là, par contre, elle est soumise à condition de ressources. Elle est soumise à condition de ressources, sachant qu'une prestation, on va dire classique sur une cuve à fuel de Monsieur Michu, j'allais t'embêter avec ça. Je savais, tu démarres à 800 euros. Oui, je sais. Donc on est capable de financer par les aides gouvernementales cette prestation. Alors à 800 euros, on est d'accord, on a dégazage, ouverture du trou d'homme et nettoyage, mais on n'a pas enlèvement de la cuve. Tu peux avoir l'enlèvement de la cuve sur les petites cuves, sur les 1000 litres, tu peux avoir ça. Et sachant qu'une grande partie des cuves à fuel sont aériennes, c'est pas faux. Donc sur le marché résidentiel, une grande partie c'est du 1000, du 2000 ou de la jumelée, et tu as du coup la possibilité de financer tout ou partie de cet investissement sur cette gestion de la cuve.
C'est-à-dire financer, c'est-à-dire que tu peux proposer à l'installateur et du coup au particulier de lui dire si ça vous coûte 2500 € pour l'enlever, vous pouvez le financer sur tant de mois. Alors, crédit, c'est quoi que tu appelles? Pas le financer, mais une fois de plus, dans cet accompagnement personnalisé, on est capable d'amener aussi via notre partenaire une solution pour le traitement des aides gouvernementales. On parlait du C2E tout à l'heure, on parle de la prime rénov, et du coup de pouvoir rentabiliser cette partie coût travaux pour le retrait de sa cuve à fioul via les aides de l'État. Ça veut dire que moi, en tant qu'artisan ou en tant que particulier, plutôt que de... Alors en tant que particulier, je vais prendre la partie particulier. Plutôt que de m'enquiquiner à aller sur le site, de faire les demandes sur ma prime rénov, de fournir tous les documents avec, comme on disait tout à l'heure, la virgule au petit endroit, la signature, etc. Ça, vous allez... le particulier, il va déléguer à son installateur cette procédure qui va être faite par un prestataire de chez vous directement. Alors, c'est ça ? Pour le moment, il ne va pas déléguer à l'installateur, c'est-à-dire que l'installateur et les équipes d'Arnaud vont mettre en relation un partenaire Primagaz pour le client. Ah, il s'en occupe direct, d'accord. Voilà, le client. C'est quand même le client qui est adressé par cette prime et c'est le client qui doit faire cette demande et le montage effectivement des pièces. Par contre, nous, on va vous mettre en relation avec un partenaire et la société sera en charge de collecter ces documents, de réaliser conjointement, et il va aider le client final à aller au bout de son projet, aller au bout de son dossier pour l'obtention du montant maximum des aides attribuables. Alors, quel est le nom de cette offre? Où est-ce qu'on la trouve? Est-ce qu'elle est dans toutes les régions? Parce que on va avoir des... Je sais que moi, je vais avoir... Ne serait-ce que les collègues qui vont me demander... vous venez à Grenoble, vous venez à Bordeaux, vous venez à Nice, vous allez de partout, c'est un prestataire national, c'est quoi? Alors, donc l'offre effectivement est nationale, elle est pour tous les clients particuliers, et alors ça dépend de ce que je veux dire, mais pour tous les clients particuliers, effectivement, pour un switch fuel, c'est-à-dire qu'on enlève du fuel pour mettre une solution avec Primagaz. En fait, on va faire l'accompagnement, donc comme tu as dit, avec des prestataires. Le but, c'est ce que je dis à mes équipes, hein, il faut que vous soyez à la porte d'entrée pour le client ou pour le partenaire, parce que vous avez tellement de choses à faire, vous n'êtes pas des sachants surtout, et puis en plus c'est très casse-pied. Donc Mega... T'as résumé là, c'est très casse-pied. Voilà, c'est ça. Toute la partie dossier pour un artisan, c'est la plaie. Les C2E, les primes rénov, les machins... Exactement. Donc moi je prends mon cas, c'est la plaie. Voilà, les responsables de secteur doivent être formés, et sont formés aujourd'hui pour être... le référent, le chef d'orchestre un peu de tout ça vis-à-vis du client, du partenaire, pour savoir, ok, vers qui on va faire pour les C2E, vers qui on va faire pour le retrait de la Q-Fuel. Et donc, pour finir, Primagaz donne pour les clients particuliers qui sont en conversion du fuel vers le propane, 1 000 € TTC. Ok. Et là, ça n'a rien à voir avec les aides de l'État, c'est Primagaz qui va donner à ses nouveaux clients 1 000 € TTC pour être passé du fuel au gaz. Ça, c'est le partenariat, ce que tu disais, Prime Alliance, avec les installateurs, etc. Ou même pas? Alors, c'est une prime à la conversion. Non, c'est la prime à la conversion de Primagaz, c'est ça le nom que tu attendais que je dise. Une prime à la casse, quoi. Oui. Un peu, ouais, voilà. Alors, prime à la casse, c'était pour les voitures. Ouais, voilà. Mais je l'appelle souvent comme ça, moi, ce C2E. Primagaz a fait sa prime à la conversion, effectivement, donc il donne 1 000 € pour tout client particulier qui va passer du fuel au gaz propane. Ça veut dire que moi, en tant que particulier, j'achète une chaudière qui vaut, on va dire, 4 000 €. Oui. Alors, j'ai une pause, machin, j'ai ma prestation. J'étais au fuel avant. Oui. Je viens mettre ma chaudière à 4 000 €. Oui. Dessus, je vais résumer les aides, grosso modo, qu'on peut avoir. Donc, on peut gratter à peu près entre 300 € des C2E, selon les prestataires, les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est une vraie prime à la casse. On enlève un truc qui pollue plus, qu'on remplace par une énergie renouvelable. Tout à fait. Qui est toujours, d'ailleurs, c'est là où c'est ambigu le truc, c'est qu'une chaudière, c'est toujours considéré comme une énergie renouvelable au point de vue des C2E. Oui. Donc on n'est pas C2E sur le gaz, on n'est pas énergie renouvelable sur le gaz parce que c'est du biogaz qui pour eux n'est pas énergie renouvelable, mais par contre on est énergie renouvelable pour la chaudière. Il y a un truc qui je suis pas bien dans le site. Mais bref, on a 300 € de remise là-dessus. On peut avoir 1 000 € de prime à la conversion dont tu parlais. Ouais, oui. Donc là ça fait déjà 1 300 €. Et pour peu qu'on ait une vieille cuve, on peut gratter encore des sous sur l'enlèvement de la cuve. C'est-à-dire que l'enlèvement, on le compte pas, grosso modo, il est presque gratuit avec les aides. Tu as exactement bien résumé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que la solution d'une chaudière gaz à condensation avec un gaz vert, elle a toute sa place en fait dans
dans le panel des rénovations énergétiques. Ah oui, là, elle a toute sa place. Je vais arrondir grosso modo. Moi, je me permets de dire des prix. Voilà, grosso modo, on va être sur une install de chaudière gaz aux alentours de 7 000 € selon ce qu'on met et puis selon les gammes qu'on met, entre 4 et 7 000 €. Là-dessus, tu peux choper, par rapport à ce que tu viens de dire, quasiment 25% de remise juste en conversion, quoi. Je parle pas de remise installateur, hein, là, je parle de remise... Oui, on parle vraiment pour le client. Ouais, voilà, je suis pas en train de dire à tous les bichons installateurs faites une remise de 1 500 € à vos clients, hein, mais là, grosso modo, on a 1 000 € de remise de prime à gaz, on a un prix qui est bloqué pendant 5 ans sur un prix déjà à la tonne qui, je peux couper la main tout de suite, mais il sera moins cher que votre prix de propane actuel, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, bah là, je m'engage pas trop là-dessus, tu vois, je prends pas trop de risques, j'ai encore jamais eu une fois où j'ai enlevé une cuve d'un propanier pour la remplacer par une prime à gaz où j'étais plus cher. Oui, tout à fait. Prime à gaz ou peu importe, ce que je veux dire, c'est que changer et au moins discuter, même si vous voulez pas changer, même les gens qui sont chez Primagaz, hein, appelez Primagaz, appelez le service et vous leur dites écoutez, est-ce que je peux passer au biogaz? Je vais leur faire je vois les filles derrière qui sont en train de me regarder en me disant oulala, on va se faire le standard va exploser. Le standard va exploser. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est il faut pas hésiter à en parler, quoi. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, l'opacité. Vous êtes limpide là-dessus, c'est très clair. Vous cherchez pas à cacher des choses. Et je pense que la boutique a y gagné en étant claire là-dessus. Je parle de Primagaz en général et de tous les propaniers. Là-dessus, il y a un truc à faire, quoi. Du coup, je voulais quand même rajouter, parce que là, on parle que du client, mais il faut quand même... vu qu'on veut recruter encore plus de partenaires sur Primalliance, sachant que même aujourd'hui, on a quand même plus de 1000 adhérents au sein de Primalliance, il ne faut pas les oublier non plus, et puis il faut aussi leur donner un peu une petite ça, c'est la carotte de l'installateur. Ça. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais parler du grand jeu qui s'appelle Primo Challenge. Et ce grand jeu, en fait, il est jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, on le voit à l'écran. La régie est réactive. Et donc, en fait, le jeu est très simple et tout le monde peut gagner, peu importe la taille de l'entreprise, parce que c'est par tirage au sort. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas le droit de participer, donc tout le monde ne peut pas gagner. Alors, tu peux y participer, il suffit d'être donc adhérent Primalliance. Être adhérent Primalliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement s'enregistrer sur le formulaire. Et après, vous pouvez avoir, donc chaque mois, si vous avez fait une conversion fuel, ça veut dire que si vous avez donné un prospect qui a été signé par Primagaz qui venait du fuel vers du propane, vous êtes dans les tirés au sort et vous pouvez être l'heureux élu mensuellement pour gagner un lot. Et sinon, l'ensemble des participants à ce jeu-là, là il y a un deuxième tirage au sort qui est fait à la fin de la période, donc au mois de décembre, là ça s'arrête au mois de décembre, et il y a un sublime utilitaire à gagner, toute option avec boîte automatique, d'une grande marque. Hein, on donne pas la marque, mais c'est un Vito. Moi je le dis, on donne pas la marque, on le voit en photo. Les gens sont pas débiles, de toute façon. Je donne pas la marque, c'est un Vito, c'est pas la marque, c'est le modèle. Hein. Mais je peux donner la valeur, on est sur un utilitaire à 30 000 €. Ouais, mais voyez, moi en tant qu'animateur des bichons, j'ai pas le droit de participer au jeu des bichons, donc c'est. Ah bah ça voilà, t'as voulu avoir une multicasquette, non mais c'est animateur. Mais remarque, c'est pas un concours bichon, c'est un concours Primagaz. C'est un concours Primagaz. C'est pas un concours bichon, donc je pourrais me permettre de participer, remarque. Oui. J'ai dit une bêtise, excuse-moi. Mais non, mais moi, je veux bien gagner. Hein. Donc voilà, si vous pouvez glisser un petit truc, moi je veux bien gagner, y a pas de problème. Donc pour rappeler les règles, c'est simple, il suffit d'être inscrit sur Primalliance. Non, je rigole. Hein, et puis il suffit d'avoir fait d'avoir signé en fait avec. En gros, on a fait une conversion. Soit on a fait une conversion. Ça marche pour le changement de propanier aussi ou pas? Non, ça marche uniquement pour effectivement, comme on a dit, du fuel vers le gaz. Oui, parce que depuis tout à l'heure on parle de conversion, mais il y a aussi un truc, c'est qu'on peut changer de propanier. J'explique aux bichons. Je les connais pas tous, donc je vais les citer. Il y a Butagaz, il y a Primagaz, il y a d'autres marques. Vous n'êtes pas obligé de rester chez quelqu'un ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous avez le droit de changer, vous avez le droit de faire marcher la concurrence. C'est pas très bien ce que je dis, parce que le but c'est de garder les clients quand on les a, d'accord. Mais ce que je veux dire, n'hésitez pas à comparer. Je parle en tant que consommateur, c'est la moindre des choses de comparer. Et 9 fois sur 10, vous n'avez pas besoin de changer. Je sais que moi j'ai des clients qui étaient chez Primagaz et je leur ai dit, bah écoutez, le prix il est plus actualisé. Ils ont téléphoné, le prix il a été actualisé, ça a été réglé. Et voilà quoi. Mais ce que tu dis, on peut pas te contredire. Hein, on est dans le système si je fais un parallèle avec la téléphonie, avec les assurances. Oui. Et donc oui, c'est totalement du bon sens. Et effectivement, tu as raison de le signaler. Même si nous, on serait totalement
content de garder l'ensemble de nos clients et en plus d'en récupérer encore plus. Restez chez nous, mais si on en récupère en plus, c'est mieux, quoi. Exactement. Mais c'est normal. Après, c'est une démarche totalement normale. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même quelque chose qui est verrouillé dans le sens où on a 5 ans fixes. Moi, je reviens là-dessus parce que 5 ans de prix fixe à l'heure actuelle avec l'augmentation des coûts, c'est un pari, hein, parce que vous pouvez aussi, si ça double ou etc., vous ramasser. Hein. Je suis un peu... Alors, c'est un pari, quoi. C'est un parti pris en disant que vous allez, je suppose, ça vient de là, augmenter la production de biogaz et du coup maîtriser votre coût de production un peu mieux, quoi. Voilà, mais tout à l'heure, Arnaud a fait une petite aparté là-dessus. Primagaz est le premier acteur du biopropane en France et par sa filiale est le premier acteur mondial. Ce qui nous permet bien évidemment de pouvoir réaliser des achats contractualisés sur le cours du marché à plus long terme. On n'achète pas du gaz aujourd'hui pour demain, bien évidemment. On ne pourrait pas se permettre de prendre ce risque. Et donc, du coup, on arrive à travailler sur des couvertures, on arrive à travailler sur des achats et à avoir une vision, ce qui nous permet aussi de donner une vision à nos clients pour garantir ces prix. Ok. C'est vraiment un encadrement, il n'y a pas de crainte là-dessus, on y va, voilà, c'est vraiment l'encadrement. Non, mais quand je dis qu'il y a des craintes, c'est que c'est comme si moi, en tant qu'installateur, je disais, bah écoutez, je vous garantis que ma chaudière, je vous l'avance prix là et que dans 5 ans, je l'avance prix là. Ah oui, non. C'est ça que je disais qui est difficile pour un petit installateur ou un truc comme ça. Alors à après, garantir. l'offre Primisi Plus, elle est sur une cible bien particulière qui sont le domestique, les clients particuliers. Après, sur les clients professionnels, comme on a abordé tout à l'heure. On n'en a pas trop parlé, c'est vrai. Il y a d'autres offres qui sont un peu plus complexes parce que c'est des clients professionnels qui ont des besoins totalement différents. Et là, on peut être sur des prix, effectivement, avec ce qu'on appelle, nous, des couvertures. Ça veut dire qu'en fait, on va garantir le prix, mais sur des durées quand même plus courtes. Oui, mais c'est logique, c'est pas les mêmes volumes. On a des prix qui vont être indexés, donc là, c'est sûr que ça veut dire qu'on sait qu'il y a cette part fixe dans le prix, et puis après, c'est lié à la cotation. Il y a différentes façons de faire, mais c'est vrai, pour le client particulier, ils ont besoin d'être rassurés sur leur budget énergétique. Moi, je vois le premier, en fait. Je sais pas forcément ce que je vais payer à l'année, mais je sais ce que je vais payer mensuellement. Bon, bah là, clairement, avec une offre, avec un prix garanti, on sait où est-ce qu'on va. Et c'est ça qu'un client particulier, notre Madame Michu, c'est ça qu'elle a besoin. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que quand je le vois, moi, dans le cadre de mon déplacement pour les devis, quand je vais demander à une personne, est-ce que vous savez combien vous consommez ? Alors déjà, quand c'est du fuel, ils le savent déjà très rarement. Oui. Mais alors, quand c'est du propane, oh non, mais moi, tout ce que je sais, c'est le prix que je paye. Mais ils savent pas ce qu'ils consomment, ils savent pas la quantité qu'ils consomment. Parce que des fois, c'est peut-être juste que l'abonnement, il est bas. Et en fait, ils avaient une consommation. Quand tu leur mets en valeur la consommation qu'ils ont réellement avec si je passais sur une pompe à chaleur ou si je mets une chaudière gaz condensation, ben voilà, vendre une pompe à chaleur pour vendre une pompe à chaleur, c'est super. Hein, mais à la base, on n'est pas des vendeurs de foire. En tant qu'artisan, on essaye de mettre en valeur la solution qui va être la plus rentable pour le client. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, en plus, c'est la diminution de consommation. Bah oui, le fait de remettre une chaudière plus récente, donc THPE, très haute performance énergétique. Alors moi, je ne prends pas trop de risques. Moi, je dis ça fait gagner 20% en consommation. Ouais, mais moi, je dis pas 20. Moi, je dis 35 à 40. Voilà, et j'y arrive quasiment tout le temps. Mais nous, on dit 20 parce qu'on ne prend pas de risque, comme on dit, et c'est les chiffres qui ont été donnés sur la conso, sur les chiffres de l'ADEME, etc. Mais c'est des chiffres on ne prend pas de couverture. C'est des chiffres pour du gaz naturel. Parce que moi, quand je les rapporte sur du propane, je peux t'assurer que 9 fois sur 10, quand je fais changer un client d'un propanier que je viens mettre avec mon offre, justement, Prime Easy, elle n'est pas facile à dire celle-là, il va falloir que je m'entraîne. Mais quand je viens la passer là-dessus, je sais que déjà, ils vont économiser une partie sur le coût de leur conso, sur le prix à la tonne. Donc si on ramène déjà une condensation par défaut, le fait de récupérer la chaleur latente des fumées, on gagne 30 points. Toi, tu dis 20, parce que ça laisse un peu de marge, parce que souvent, les gens, quand on met une nouvelle chaudière, ils ont tendance à mettre 1 ou 2 degrés de plus, exactement. En se disant, sachant qu'un degré, c'est 7%. Le gars, il dit, je comprends pas, j'ai pas gagné 30%, j'ai gagné que 15%. Bah ouais, monsieur, il fait 23 chez vous, l'année dernière, il faisait 19. Donc, tu vois, ça on l'a aussi au quotidien. Et moi, je trouve que quand tu proposes une solution comme ça, en package, je trouve que c'est plus pertinent. Parce qu'on arrive sur des économies d'échelle à notre niveau qui font qu'on arrive à gagner 50 points des fois sur des consos de personnes assez facilement. Tu as raison. Donc si on reprend vraiment, si on essaie de tout résumer, donc Primagaz va abonder, tu as dit ça tout à l'heure, de 1 000 € pour quelqu'un qui est au fioul qui va passer au propane. Il va pouvoir bénéficier d'un biopropane donc, qui est d'origine renouvelable. Il va pouvoir bénéficier d'un prix fixe sur la durée de son contrat, donc 3 ans, si c'est une durée de contrat de 3 ans, ou 5 ans.
C'est un contrat de 5 ans. Primagaz va pouvoir être un peu le chef d'orchestre, à donner, ben voilà, je vais vous dire comment ça va se passer pour les C2E, vous allez voir telle personne, je vais vous donner le prestataire qui va faire pour le retrait de la Q-Fuel, etc. Le partenaire, il n'est pas oublié parce qu'il va quand même pouvoir participer du coup au grand jeu Primo Challenge. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Pas grand-chose, là on est vraiment là, dans quelque chose fait quand de même le complet, tour. Hein. Je vois pas bien ce que tu aurais pu... Si t'as encore un truc, vas-y, sors-le du chapeau. Mais là, nos partenariats industriels qui vont proposer des produits de valeur avec des chaudières à prix préférentiel ou avec de l'accompagnement préférentiel. Ça, c'est pas faux. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que faut pas les oublier. Ouais. Certaines marques en fait ont un partenariat avec vous et du coup disent aux clients, bah écoutez, la chaudière, elle est moins chère parce que vous êtes passé par Primagaz, etc. Et du coup, ça va encore sur l'abondement en augmentant. Mais je trouve que c'est un bon moyen de lutter contre... de lutter. Je lutte pas contre les pompes à chaleur, mais lutter contre le fait que l'électrique soit la solution miracle à tout. Il n'y a pas une solution magique. Non. L'électrique est très bien dans certains cas, et je proposerai jamais du gaz dans certains cas. C'est ce que je vous avais dit. Je trouve que la pompe à chaleur sur certains cas est super. Par contre, à l'inverse, je proposerai jamais une pompe à chaleur sur certains cas où je trouve que même le fuel des fois, ou le propane, sera plus pertinent. J'ai beaucoup plus de mal maintenant avec le fuel parce que tout ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, pour moi, on voit vraiment, ne serait-ce qu'en dégagement de fumée, de machin, du dioxyde de soufre, de l'acide sulfurique, tous ces trucs-là font que pour moi... Voilà, je suis pas très fan de ça, mais par contre le propane, ça reste du gaz. Et je rassure tous les gens, hein, le gaz ne va pas disparaître. Hein. Il y en a encore pour des dizaines d'années. Et la chaudière qu'on vous installera ou que votre installateur vous installera, dans 10 ans, on va pas vous dire il faut mettre une pompe à chaleur à la place de votre chaudière. Enfin voilà, ne vous inquiétez pas. Hein, y a pas... Ne traînez pas des pieds, parce que moi je les ai tous les jours, les clients qui traînent en disant non mais le gaz on n'en veut plus. Macron il a dit que c'était de la merde. Enfin voilà, c'est compliqué là-dessus. Non. La filière gaz n'est pas finie. La filière gaz se réinvente comme nous avec du biopropane, du biogaz, etc. C'est une énergie d'avenir. Elle a un virage à passer, effectivement. Et Primagaz est un acteur et a déjà pris ce virage avec des horizons 2040 extrêmement ambitieuses et importantes. Mais n'ayez crainte. Les personnes qui demain, on parle de transition avec les 35%, et ce qui est, sur certains cas, vrai, peut-être même encore plus. Les personnes qui vont changer la chaudière fuel là aujourd'hui et passer sur une chaudière gaz, n'ayez crainte, vous allez investir dans une énergie d'avenir. La chaudière va durer autant de temps qu'avant, avec du biogaz qui sera encore plus à profusion demain, où les coûts vont encore réduire effectivement, et vous allez sans aucun problème pouvoir utiliser le gaz encore des années, oui. Bon, écoutez, je pense que c'est à peu près clair. On a à peu près dit où est-ce qu'on pouvait vous trouver, où est-ce que... je pense qu'on a pas mal balayé la gamme. Hein. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a parlé pas mal. Ça fait quand même déjà 1h15 qu'on y est. Hein. Donc, vous voyez, vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je vous avais dit, vous inquiétez pas, on va pas voir le temps passer. Hein. Donc, effectivement, ouais. Est-ce que j'aurais oublié un truc ? Est-ce que vous avez un truc que vous voulez qu'on aborde un peu plus ? Ça fait de ma part, non. Je pense qu'on a abordé tous les sujets, Frédéric. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on te remercie une deuxième fois d'être venu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on était là pour expliquer et donner un peu plus de clarté sur le gaz et le monde du gaz et du propane avec le biopropane. C'est que on est maintenant en capacité de délivrer ce biopropane partout en France sur le territoire. On l'a pas dit, mais plus de 700 chez Primagaz avec 70-80 collaborateurs qui sont quotidiennement sur le terrain pour répondre aux besoins de vous, partenaires, mais aussi des clients finaux. Et qu'on arrive avec une réelle énergie compétitive, disponible et maintenant encadrée et rassurante au niveau tarifaire. Donc il ne faut absolument pas hésiter à nous consulter, à consulter nos installateurs sur Primalliance. Justement, comment moi je veux changer ma chaudière. Là, je suis particulier. Je veux changer ma chaudière. Je veux proposer, je veux avoir votre offre là de conversion. Où est-ce que je me tourne ? Qu'est-ce que je fais ? Comme j'ai dit tout à l'heure sur notre site internet, donc www.primagaz.fr. Il faut savoir aussi que tous les installateurs, tous les partenaires potentiels peuvent rejoindre le réseau Primaliance. Il est totalement ouvert et leur permettre de bénéficier des avantages qu'on a mis en avant aujourd'hui et de faire adhérer leurs
clients ou futurs clients au programme Primalliance, aux accompagnements, aux offres et au biopropane sans aucun problème. Donc là, ils contactent le numéro de téléphone, ils demandent le numéro, je parle aux installateurs, ils demandent le numéro du commercial du secteur, ils l'appellent et puis ils gèrent avec eux. Exactement, ou alors ils vont aussi, s'ils le souhaitent, sur Internet, Primalliance, Primagaz, et ils vont retrouver l'intégralité de l'accompagnement. Il y a quelques renseignements à remplir, nom, prénom, adresse forcément, etc. Et ça va revenir chez nous, on va prendre contact avec eux, on va aller les rencontrer, parce que bien évidemment c'est une relation de partenaire, donc il faut qu'on se connaisse. On va aller les rencontrer et on va échanger ensemble sur les besoins du partenaire et comment nous on va pouvoir l'accompagner au quotidien avec ses clients. Ok. Bon bah écoutez, je pense que c'est clair. Il y a, je résume vite fait, Primisi Plus, oui. Du biogaz, du biopropane maintenant sur toute la gamme. À disposition de tous. Soit à 100%, soit à 25%. Même 20%. si 20%. Oula, j'ai raté un 5%. Ça va aller, ça va aller. Mais voilà, on peut vous trouver sur le site, auprès des installateurs ou sur les réseaux de distribution en demandant. Oui. Voilà. Vous êtes un peu sur les réseaux ou pas du tout ? Alors oui, tout à fait. On est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Bon, ils sont 3.0. Vous les trouvez de partout, il n'y a pas de problème. Non, mais ça va avec la partie de démarche de changement d'écologie et je trouve que c'est important, quoi. Voilà, les réseaux à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'important. Donc moi, en tout cas, je vais en profiter pour vous remercier parce que c'était la première fois que je vous recevais. J'ai trouvé que c'était très clair et même en tant qu'installateur, j'ai appris pas mal de choses. Donc je pense que les installateurs... Pourtant, je suis du métier, hein, mais je connais Primagaz, j'étais partenaire Primagaz, etc. Mais j'ai appris pas mal de choses que je connaissais pas. Donc je pense que les bichons auront beaucoup d'infos. Va falloir les absorber parce que l'émission est un peu longue. Mais voilà, je suis super content de vous avoir reçu. Ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Une fois de plus. Merci aux bichons, merci à nos partenaires qui nous écoutent, puis merci aussi à nos clients. Puis je remercie l'ensemble des salariés de Primagaz, hein, comme tu as dit, 700, c'est grâce à eux tout ça. Bon, merci écoutez, merci tout le monde, hein, on va y aller. On va vous laisser tranquille, on va rendre l'antenne et puis bye bye les bichons. Ciao. Cette émission vous a plu et vous l'avez trouvée super cool? Alors aidez-nous à la faire connaître. Si vous l'avez regardée sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous l'avez écoutée en podcast, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Dans les deux cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien louper. C'est notre meilleure récompense. Cette émission est libre et indépendante. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider en soutenant notre contenu sur www.tipeee.com/LJVS. Prenez soin de vous et à très vite sur Bichon TV, Radio Bichon et LJVS.